Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Hey, salut à tous, c'est Grimjo. J'espère que vous vous portez bien et que votre collection se porte bien également. Aujourd'hui, on se retrouve sur Made in Japan TV, non pas pour une review de figurines ou de statues, mais pour quand même quelque chose de vraiment sympa. Il y a quelques jours, l'artiste Jérôme Alquier se trouvait à Made in Japan le temps d'une après-midi pour faire des dédicaces, des dessins et pour discuter de notre passion commune, les mangas. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions. D'ailleurs, je le remercie encore une fois énormément de m'avoir accordé un petit peu de temps pour cette vidéo. C'est un artiste qui a énormément de talent, qui a beaucoup d'expérience. D'ailleurs, je pense que vous avez eu déjà l'occasion de voir ses œuvres sur Facebook ou sur divers salons car il est quand même très actif. Je lui pose quelques questions, je vous fais découvrir ça. Jérôme Alquier, c'est parti! Question numéro 1. Peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours professionnel? Comment en es-tu arrivé là? Alors, je m'appelle Jérôme Alquier, j'ai 42 ans maintenant, donc je suis de l'année 75, quand les premiers dessins animés sont arrivés en France. Premiers dessins animés japonais, évidemment, avec Goldorak, Capitaine Flamme, Ulysse 31, enfin tous les vieux trucs. Et du coup, ça m'a donné envie quand j'étais gamin de dessiner. Alors, j'ai toujours dessiné, je travaillais un peu à l'école aussi en parallèle, donc j'ai pas eu qu'un métier artistique. Mais quand j'ai eu la possibilité de faire que de l'artistique, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je vis de tous les dessins que je peux réaliser, de la BD, des cours pour des enfants, et aussi des dessins sous licence, entre autres. Question numéro 2. As-tu d'autres centres d'intérêt autres que les mangas? Non, aucun. Je ne vis que pour les mangas. Non, c'est pas vrai. Je suis papa de 3 enfants, donc ça occupe bien. Et c'est mes centres d'intérêt principaux par rapport au travail. Et puis je suis marseillais, donc je suis tombé comme Obélix dans la potion magique de l'OM quand j'étais petit. Donc voilà, ça fait partie de mes grosses passions aussi. Question numéro 3. Mis à part les illustrations issues de mangas, aimes-tu travailler sur d'autres thèmes comme par exemple les jeux vidéo ou les films? Alors ça arrive en effet, ce travail, c'est ça qui est bien, c'est que tu as la possibilité de toucher un petit peu à tout. Donc je fais des couvertures de romans, je fais des couvertures de jeux vidéo, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un grand panel et c'est ça qui est intéressant. Donc oui, j'aime bien travailler aussi sur des choses plus personnelles que les licences assez connues. Question numéro 4. Quel genre de dessin aimes-tu le plus réaliser? Alors en termes de dessins animés, comme le disent très souvent mes enfants, comme je suis un vieux, j'aime bien les dessins animés des années 70-80. Et puis après, j'aime beaucoup dessiner les silhouettes féminines. J'avais une collection là qui s'appelle Sweet Savage, peut-être que tu le mettras en incrustation comme ça avec la vidéo. Et c'est beaucoup de femmes avec des tatouages, sous des références d'ethnie, de choses comme ça qui me plaisent énormément à dessiner en tout cas. Question numéro 5. As-tu un conseil à donner à tous ceux qui débutent? Ouais, c'est d'être très patient parce que ça vient pas en claquant des doigts malheureusement. C'est beaucoup d'heures de travail. Moi je travaille aujourd'hui autour de 10 heures par jour, tous les jours. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est de longue haleine. Et il ne faut pas désespérer quand on a des dessins qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on aime quand on les regarde sous nos yeux. Il ne faut pas hésiter à déchirer et à recommencer aussi. Parce que c'est en faisant plusieurs fois que finalement on arrive à comprendre les techniques, qu'on arrive à maîtriser le trait. Donc voilà, beaucoup de patience, beaucoup de travail et un petit sens de l'observation qui peut aider aussi. Question numéro 6. Apprécies-tu de travailler sur des conventions? Ah oui, parce que le travail de dessinateur c'est un peu solitaire. Un peu tout seul derrière mon bureau pendant la semaine, donc c'est vrai que la seule possibilité de rencontrer le public c'est au travers des conventions, des festivals de BD, parce que je fais de la BD aussi, festivals de manga, de Japanimation, et en fait tu te rends compte, tu as en face de toi les gens pour qui tu bosses pas pour ton éditeur, tu bosses pas pour toi, tu bosses principalement pour les gens qui vont être amenés à lire tes BD ou à profiter de tes dessins sur un mur.
Et c'est à ce moment-là que tu peux les rencontrer, que tu vois la personne qui va jouir du travail que tu as fait. Il n'y a rien de mieux, enfin je le dis tout le temps ça, en festival, les gens me demandent souvent mais vous en avez pas marre de dessiner devant les gens, vous en avez pas marre, ça vous gonfle pas, ça vous gêne pas? Et en fait quand tu vois le regard des gens qui te demandent un dessin et qui repartent après avec leur dessin tout heureux de l'avoir, bah, tu te rends compte que tu fais un des plus beaux métiers du monde, quoi. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'aquarelle que l'on retrouve très fréquemment sur tes dessins? Alors oui, le coup de l'aquarelle, je mets un peu d'aquarelle derrière mes dessins, en fait ça vient d'une petite erreur de ma part. Je travaillais sur un grand dessin comme ça avec des personnages, je colorise avec des feutres à alcool sur des dédicaces, et puis en parallèle je faisais un dessin d'aquarelle, et au lieu de mettre mon aquarelle, enfin ma peinture, juste à côté de mon dessin d'aquarelle, je l'ai mis de l'autre côté, et avec mon pinceau tout mouillé d'aquarelle, je suis passé au-dessus du gros dessin qui ne devait pas en avoir, et une belle goutte d'aquarelle est tombée sur le dessin. Alors j'étais très embêté, j'ai essayé de camoufler en rajoutant des taches d'aquarelle, et puis finalement le résultat était plutôt sympa. Et du coup j'ai gardé cette technique là. Je suis pas le seul à la faire, hein. Il y en a plein d'autres qui la font bien mieux que moi d'ailleurs, mais je trouve que ça fait du coup ressortir un petit peu plus le personnage. Donc c'était technique découverte par hasard, par erreur. Et voilà, donc cette interview est terminée, j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Encore une fois, je remercie énormément Jérôme pour sa participation. Un grand merci à Fred d'avoir organisé cette super après-midi, on s'est tous éclatés. Je vous laisse en bonus quelques dessins qui ont été faits par Jérôme lors de cette fameuse après-midi. Et quant à moi, je vous dis à plus sur Made in Japan TV. Oui, alors là comme vous pouvez le constater, la vidéo est terminée. Mais l'aventure Made in Japan TV continue sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, s'il vous plaît. Allez, salut!